La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. Invité à participer à la rencontre sectorielle du BAP sur l'amiante le 24 janvier dernier, le comité d'appui aux travailleuses et travailleurs de la région des Appalaches, connu sous le sigle CATARA, a profité de l'occasion pour faire valoir son point de vue sur la question de la revalorisation des résidus miniers de l'amiante et l'éventualité de voir naître de nouvelles industries dans les régions de Thetford Mines et d'Asbestos. Pour CATARA, cette invitation s'est révélée l'occasion toute désignée afin de mettre de l'avant une réflexion qui vise à rassembler le plus grand nombre d'avis autour d'un projet qui, à première vue, semble très controversé. Comme l'a souligné le co-directeur de CATARA, M. Mario Dufresne, et porte-parole de l'organisme, avec les membres du conseil d'administration, Mme Florence Loubier et M. Robert Martin et Paul Saint-Hilaire, nous avons réfléchi sur la manière de concilier santé, sécurité, environnement et économie. Nous en sommes venus à la conclusion qu'en instaurant des règles strictes et en les faisant respecter, comme c'était le cas dans les années 90 et 2000 pour les mines d'amiante, nous pourrions accorder notre appui au projet sans trahir notre mission de défense des travailleurs victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, de souligner M. Dufresne. Toutefois, comme l'ont reconnu messieurs Philippe Berton et Mario Dufresne, co-directeurs de l'organisme, la décision de participer aux audiences ne s'est pas prise spontanément. Elle est le fruit d'un bon moment de réflexion. Mais finalement, et en consultant principalement notre conseil d'administration, nous avons bien saisi que le rôle que nous avions à y jouer était de la plus haute importance, c'est-à-dire la défense des travailleuses et travailleurs, mais également la prévention en matière de santé et sécurité au travail. Cette combinaison fait en sorte qu'à la fois, nous ne nous opposons aucunement à l'arrivée d'industries de revalorisation des résidus des mines, mais que nous nous refusons de pécher par ignorance ou naïveté lorsque sera abordée la santé des travailleurs de la région. À ce propos, l'organisme CATARA souhaite devenir un catalyseur qui fera se rencontrer les instances d'ici et d'ailleurs, puisque de leur propre aveu, malgré toutes les craintes exprimées par les groupes présents à l'audience du 24 janvier, personne n'est allé jusqu'à refuser catégoriquement la discussion à la suite de la présentation de CATARA. C'est ce qui fait dire à l'un des commissaires du BAP qu'il invitait fortement l'organisme à déposer un mémoire, ce qui sera fait dès cette semaine. La ville de Thetford Mines a présenté récemment les grandes lignes de sa nouvelle planification stratégique 2020-2024. Inspiré des différentes consultations internes et externes, des commentaires des citoyens
ainsi que des réalités vécues quotidiennement par les intervenants, la mission et la vision de l'organisation ont été actualisées et de nouvelles valeurs ont été adoptées. Un travail d'analyse a également permis de définir des orientations stratégiques basées sur 3 grands axes très clairs, à savoir Thetford ville stimulante, Thetford ville performante et Thetford ville accessible. M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford, a déclaré que la ville a connu de grands changements depuis quelques années qui sont d'ailleurs très positifs. Que l'on parle de la nouvelle image stimulante et colorée ou de l'essor économique important, nous sommes tous à même de constater que notre ville est en mouvement. C'est dans l'objectif de poursuivre sur cette lancée et de s'adapter à cette réalité que nous avons souhaité nous donner une ligne directrice qui nous permettra non seulement d'améliorer les services aux citoyens, mais aussi de favoriser le travail d'équipe, le sentiment d'appartenance des employés et la fierté collective. M. Olivier Grondin, quant à lui, directeur général de la ville de Thetford Mines, a déclaré que la démarche de planification stratégique était devenue essentielle. Une réflexion s'imposait afin de bien positionner la ville quant à sa mission, sa vision, ses valeurs, ainsi que ses orientations pour les prochaines années. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de présenter le résultat de ce travail d'équipe où les élus, les citoyens, les entreprises, les directeurs et les employés ont été mis à contribution. Les orientations stratégiques adoptées par la Ville ont été déclinées en 14 objectifs généraux qui ont guidé les équipes des services municipaux dans l'énoncé des différentes actions qui seront réalisées au cours des prochaines années afin d'atteindre les résultats escomptés. Au total, ce sont 98 actions qui seront mises de l'avant sur une période de 5 ans. Le responsable qualité et performance, M. Marquis Thibault, précise que pour les employés, la planification stratégique est un outil d'optimisation, un moyen d'être le plus efficace possible avec les moyens dont on dispose. Il faut comprendre que le personnel doit continuellement conjuguer avec de nombreux défis et la logistique derrière le travail est très impressionnante. La démarche permettra de mettre en place des méthodes de travail et de suivi mieux adaptées afin de suivre l'avancement des projets, d'identifier les lacunes et surtout de trouver des façons de les corriger. Bref, les résultats seront positifs pour tous, tant les employés que les citoyens, d'estimer M. Thibault. Toute la démarche de planification stratégique de la ville de Thetford Mines a été réalisée à l'interne, sans avoir recours à une firme spécialisée. Cette décision visait, entre autres, à encourager la participation de tous les services municipaux, à mettre à profit les compétences des ressources humaines, ainsi qu'à optimiser l'utilisation des ressources financières. Les personnes intéressées à consulter le document synthèse de la nouvelle planification stratégique de la ville de Thetford Mines sont invitées à visiter le site ville-thetford.ca/vie municipale/planification stratégique. La municipalité d'Adstock et l'équipe de bénévoles qui composent la bibliothèque municipale d'Adstock ont récemment procédé au dévoilement du nouveau nom de l'établissement. Portant autrefois le nom de Bibliothèque L'Avenir, celle-ci deviendra maintenant Bibliothèque Jean-Guy Marois.
en l'honneur de ce bénévole dévoué qui a développé cette infrastructure au cours des 30 dernières années. C'est dans un local du centre communautaire qu'a vu le jour la bibliothèque municipale de Saint-Méthode en janvier 1987. Parmi les bénévoles présents lors de l'ouverture, M. Jean-Guy Marois y était en tant que responsable. Accompagné de son épouse et d'autres bénévoles, M. Marois a travaillé au fil des ans afin de dénicher les premiers livres, d'élaborer le fonctionnement, de participer à la comptabilité et de rechercher annuellement des commanditaires. Il était présent à la bibliothèque pour discuter avec les utilisateurs, mais il aimait surtout les conseiller. Décédé il y a maintenant 1 an, c'est en présence de la famille de M. Marois que la communauté d'Adstock a tenu à lui rendre cet hommage posthume en attribuant son nom à la bibliothèque municipale. Son héritage, ses actions ainsi que ses réalisations sont bien tangibles dans différents domaines de l'aspect social et communautaire de Saint-Méthode et a marqué plusieurs générations. Jean-Guy n'aimait pas les hommages, mais il a quand même reçu le titre de bénévole émérite de la municipalité en 2014 et il a été récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur en 2018. Il a maintenant son nom consacré à la bibliothèque municipale, une action nécessaire en raison de ses nombreuses années de participation active auprès de la communauté adstockoise, de souligner avec émotion le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binet. La bibliothèque était la deuxième maison de M. Marois. Il y était tout le temps. Il améliorait sans cesse le service afin d'offrir une bibliothèque unique aux usagers. Tout était dans sa tête et il savait où il s'en allait. Son départ a laissé un grand vide à la bibliothèque, mais avec cet hommage, nous avons l'impression qu'il est toujours parmi nous, d'indiquer Mme Linda Roy, qui a travaillé avec M. Marois et qui lui a succédé à titre de responsable. Afin de se souvenir d'un homme passionné et généreux, une plaque hommage a été installée à l'intérieur des murs de la bibliothèque. Maintenant située dans le complexe sportif Mariette et Joseph Fauché, la bibliothèque Jean-Guy Marois compte 200 membres et offre une grande variété de livres ainsi qu'un coin de divertissement pour les jeunes. Les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé récemment à l'arrestation d'un homme d'Israéli en lien avec de la pornographie juvénile. L'homme de 56 ans a comparu le 29 janvier au palais de justice de Thetford Mines. Il y a fait face à des accusations d'avoir accédé à de la pornographie juvénile, d'en avoir eu en sa possession et d'en avoir distribué. Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son service des projets d'enquête spécialisés, des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'ensemble des policiers municipaux. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 750 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées. Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l'adresse
cyberaide.ca. Les agents de la protection de la faune de la région de Thetford Mines ont mis fin aux activités de braconnage d'un individu originaire de la municipalité d'Irlande. L'enquête amorcée en 2015 a démontré que l'individu chassait le cerf de Virginie sans permis. De plus, il utilisait des armes non autorisées pour ce gibier et il récoltait plus de cerfs que la limite permise et il piégeait sans avoir la certification requise. Les faits reprochés se sont déroulés dans le secteur de la route Marcheterre dans la municipalité d'Irlande. Les agents de protection de la faune du bureau de Thetford Mines ont perquisitionné la résidence de l'individu. Ils y ont saisi 2 armes à feu, une remorque de VTT, 2 têtes ainsi que plusieurs kilos de viande de cerf de Virginie ainsi qu'un renard roux. Le contrevenant a plaidé coupable à plusieurs infractions en matière faunique. Il devra payer des amendes totalisant près de 6 000 $, en plus de perdre son certificat de chasseur pour une durée de 2 ans. Perquisition menée en matière de stupéfiants mercredi le 22 janvier par les policiers de la ville de Thetford Mines, alors que ces derniers ont perquisitionné une résidence de la rue Turcotte-Est suite à différentes informations qui ont été validées depuis le mois d'avril 2019. Sur place, ils ont saisi une vingtaine de comprimés apparentés à des méthamphétamines, plus de 340 grammes de cannabis, du hashish et de l'huile de hashish. L'homme visé par cette perquisition est âgé de 30 ans. Il a été retracé dans un stationnement d'une station-service et a été arrêté. Il a comparu le même jour au palais de justice de Thetford Mines sous une accusation de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic en vertu de l'article 10, parenthèse 2, parenthèse 5 de la loi sur le cannabis. Ce même individu avait été arrêté le 3 janvier dernier à la suite d'un excès de vitesse alors qu'il roulait à 114 km/h dans une zone de 80 km/h. Une dizaine de comprimés de méthamphétamine avaient été saisis sur lui lors de cette interception, en plus de listes de clients et d'une somme de 1 990 $ en argent comptant. Une accusation de possession de méthamphétamine a été déposée à cet effet mardi le 22 janvier dernier. À la suite de cette comparution, le Thetfordois d'une trentaine d'années a été libéré sous engagement et devra revenir, ou plutôt devait revenir, devant le tribunal lundi, le 27 janvier, pour la suite des procédures. Après cette seconde apparition devant le juge, le 27 janvier, sa remise en liberté sous engagement a été maintenue, mais avec l'obligation de se rendre en thérapie dans la région de Victoriaville. De plus, l'accusé doit respecter les conditions de remise en liberté suivantes: ne pas posséder tout appareil de télécommunication, ne pas se trouver dans un endroit licencié, ne pas communiquer avec des personnes faisant usage ou la vente de drogue, ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants, s'abstenir de posséder tout type d'armes à feu. La suite des procédures a été fixée au 27 mars prochain. Des échantillons de toutes les substances saisies ont été envoyés au laboratoire de Santé Canada qui en précisera la nature exacte et si, en matière de cannabis, les propriétés n'auraient pas été altérées par des substances chimiques interdites. Les rapports d'analyse seront ajoutés au dossier qui sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera les accusations appropriées, possiblement lors de la prochaine comparution prévue. Cette enquête a été réalisée dans le cadre d'Accès Cannabis, une action concertée mise en place
à l'automne 2018 par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique visant à intensifier la répression d'approvisionnement du cannabis illicite afin d'en diminuer l'accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes. À cet effet, la Sûreté municipale de Thetford Mines invite toute personne désirant transmettre des informations sur l'approvisionnement en cannabis illicite à le faire en toute confidentialité au 88 338 0111 et demander la division des enquêtes criminelles. La Corporation de développement communautaire des Appalaches tiendra une activité de financement sous forme de soirée casino gourmet le 26 mars prochain à compter de 18 h au club de golf de Thetford. Tables de blackjack, de poker et de roulette sont au programme, sans oublier la fameuse prison qui permettra d'écarter les concurrents trop chanceux. Une ambiance de jazz lounge sera assurée par le groupe jazz, le Kingsville. Un buffet d'amuse-gueules et de canapés seront également concoctés par des restaurateurs de la région. Une soirée riche en divertissement où se réuniront amateurs ou connaisseurs. Pour l'occasion, la marraine de l'événement, Mme Audrey Sévigny, invite cordialement la population à se procurer les billets au coût de 100 $ plus taxes dès maintenant. Le nombre de places étant limité, réservez rapidement vos billets. Ils sont disponibles auprès de la Corporation de développement communautaire des Appalaches au 88 334 0465. Toutes les sommes amassées lors de cette levée de fonds seront remises en totalité à la Corporation de développement communautaire pour mener à bien sa mission auprès de ses membres. Mentionnons que cette Corporation de développement communautaire des Appalaches a pour mission d'assurer la participation active du mouvement communautaire au développement socio-économique de son milieu, la MRC des Appalaches. La Corporation de développement communautaire regroupe près de 45 organisations communautaires touchant éducation, santé, jeunesse, personnes handicapées, défense de droits, économie sociale et différents services d'aide à la personne. La Corporation de développement communautaire est propriétaire et gestionnaire du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, situé au 37 rue Notre-Dame-Ouest, au centre-ville de Thetford Mines. La Jeune Chambre de commerce de la région de Thetford a officiellement donné le coup d'envoi de sa campagne d'adhésion 2020 lors d'un déjeuner intégration. C'est devant plus d'une trentaine de jeunes professionnels qui étaient réunis à l'occasion de cette toute première activité que l'organisation a également dévoilé sa programmation biannuelle d'activités. Le coup d'envoi de la campagne de recrutement a ainsi été officialisé. Il est donc désormais possible pour tous les jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et étudiants âgés entre 18 et 40 ans d'adhérer à leur jeune chambre de commerce. Les adhésions se font en ligne via le tout nouveau site web de la Jeune Chambre. Les personnes intéressées sont invitées à se rendre au www.jccrt dans la section « Devenir membre » pour compléter leur adhésion. Le coût est de 30 $ pour les étudiants et de 60 $ pour les professionnels.
Plusieurs avantages et privilèges sont offerts aux membres, tels que des rabais importants sur les activités et événements de cette jeune chambre, la possibilité de participer à des concours au cours de l'année, l'accès à des promotions dans les commerces et établissements participants, l'accès à l'infolettre et aux groupes privés Facebook et plus encore. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Revenez-nous la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine.